Peut-on faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse? Voici une histoire intitulée L'écuelle du vieux grand-père qui t'aidera à répondre à cette question. Il était une fois un grand-père qui vivait chez son fils et sa belle-fille. Il aurait pu être heureux puisqu'il avait aussi un petit-fils de 6 ans qui chantait et riait toute la journée auprès de lui. Mais il était malheureux et désirait mourir. Comme il était maladroit, à cause de ses vieilles mains tremblantes, il mangeait très mal. On l'avait donc relégué tout au bout de la table, dans un coin où personne ne pouvait le voir. Sa belle-fille disait tout haut: « Il a encore taché la nappe !» Et son fils ajoutait: « Il a renversé la moitié de son vin !» Un beau jour, comme le grand-père avait, pour la deuxième fois, cassé son assiette en la faisant tomber, on lui acheta une écuelle en bois et le fils dit: « Ainsi, il ne cassera plus notre vaisselle. » Vous comprenez, n'est-ce pas, pourquoi le grand-père souhaitait mourir? Il se sentait méprisé et inutile. Le petit garçon, lui, ne comprenait pas encore toutes ces choses parce qu'il était bien jeune. Il se disait: « Aux personnes âgées, on donne des écuelles en bois et on leur commande comme à des petits-enfants. » Et le soir même, assis près du feu, il taillait avec son couteau un morceau de bois. Son père lui demanda ce qu'il faisait. « Tu vois bien, papa, c'est une écuelle pour toi quand tu seras vieux. » L'homme comprit aussitôt le mal qu'il faisait à son vieux père. Il sentit qu'il avait été dur et ingrat avec lui, et qu'en outre, il apprenait l'ingratitude et la dureté à son fils également. Il prit son vieux père par la main et le conduisit jusqu'à la table à la place d'honneur. Désormais, dans la maison, tout le monde s'employa à honorer et chérir le vieux grand-père. Alors, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc chapitre 6, verset 31.